Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Nous partons pour Botro, dans la région de Gbeke. Là-bas, la jeunesse nourrit un rêve, celui de pérenniser les valeurs culturelles des peuples Satiklan et Glo, et surtout faire de la localité une destination touristique. Et ils s'en donnent les moyens. Un festival culturel et artistique s'y tient depuis quelques années. L'Épagne est au cœur de l'édition. Théodore Zouzou, Franck Quadio. Entrée rythmée et cadencée, le Goli en attraction au stade de Botro. C'est une danse traditionnelle importée du pays Ouan, centre de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à la 3e édition du Festival international de la culture et des arts de Botro FICAB, une activité de promotion des valeurs culturelles et touristiques du département de Botro. Les Baoulés, dans l'ancien temps, étaient des hommes valeureux et ils ont gardé cette tradition jusqu'à aujourd'hui. Et tout cela tend à se perdre. Et notre objectif, c'est de les mettre en valeur. La guitare à 3 cordes, dite guitare baouli, les danses adios, les masques initiatiques juvéniles appelés clos, ainsi que leurs aînés dérivés du Goli, tous sortis de leur tanière, et les rivalisent de créativité pour sortir le charme des danses baouli. À la grande satisfaction des gardiens de la tradition de Botro, de Diabo et de Languibonou, sans oublier l'autorité administrative et le représentant du parrain. Il y a beaucoup de choses que nos enfants ne connaissent plus. Avec ce festival, nous allons les faire revivre pour que, avec les images que nous avons, les supports numériques, nous puissions vraiment les garder pour que les générations futures puissent s'en approprier. Les jeunes gens qui ont eu l'initiative d'organiser ce festival sont à encourager pour la simple raison que nous partageons l'idéal de développement à partir de la promotion de la culture et des arts de notre région. La joie, les rencontres et le partage, et encore bien plus, la cohésion sociale et la réconciliation entre tous les enfants de Botro, entre tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent ici, dans le département de Botro. La beauté féminine, le vestimentaire et l'artisanat des cantons Satiklan et Glo n'ont pas été oubliés. L'innovation majeure demeure la sensibilisation à l'épargne. La Banque du Trésor reste méconnue des populations. Cette banque-là est là pour se faire connaître par la population, dire aux populations qu'elles ont la possibilité, comme dans les autres banques, de venir épargner. C'est vraiment un moyen de pouvoir vraiment se rapprocher de cette clientèle-là, se rapprocher de ces prospects-là, pour leur fournir vraiment toutes les informations qu'il faut. Le Festival international de la culture et des arts de Botro se veut le creuset de la cohésion sociale. Il compte à pérenniser les valeurs culturelles et faire de Botro une attraction touristique. L'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire organise le festival de films Ivoiro-Suisse à l'occasion des 60 ans de coopération. Ces soirées ont lieu dans les jardins de l'ambassade de Suisse à Cocody, favoriser les échanges culturels entre les deux pays. L'objectif visé nous rapporte Alec Lavry et Franck Quadio. La Nuit des Rois du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacotte ouvre la première édition du festival de films Ivoiro-Suisse. Durant 4 jours, le public visionnera les meilleures œuvres cinématographiques des deux pays. En première ligne, la ministre de la Culture ivoirienne et l'ambassadeur de Suisse. La relation actuelle est excellente. Elle a toujours été de coopération, d'amitié, de dialogue depuis 60 ans. Elle est marquée essentiellement par les échanges économiques, scientifiques, justement aussi culturels, raison pour laquelle on a fait un événement dans le domaine de la culture. Il y a eu d'autres événements dans le cadre économique qui ont marqué ces 60 ans cette année. Le festival de films Ivoiro-Suisse témoigne du rapprochement des cultures ivoiriennes et suisses. Pour Arlette Badou Nguessan, ce festival est un exemple de coopération à encourager. Excellence, je voudrais vous faire mes meilleurs compliments et vous traduire toute ma reconnaissance pour cette noble initiative qui promeut le 7e art ivoirien. Je formule le vœu
d'une collaboration culturelle plus accentuée entre nos deux pays. Au total, 6 films seront projetés lors de ces soirées, dont Bal Poussière de Henri Duparc et Ma vie de courgette du réalisateur suisse Claude Barras. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. On évoque l'acapella ce soir avec l'un des membres du groupe Even Singers. Alors, Tori Oswald est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Je vous retrouve avec plaisir. Vous êtes un groupe de 5 jeunes et passionnés d'un art musical, l'acapella, que vous exercez depuis votre enfance. Alors, la musique, quand on regarde, vous a réunis avec vos amis. Vous aviez quel âge à l'époque? Nous avions on va dire, Even Singers, c'est une histoire qui débute depuis l'enfance. Des personnes qui se côtoient, qui vivent dans le même quartier, les parents qui se connaissent, et on va dire depuis l'enfance. Depuis l'enfance, quel âge? Il y en a d'autres qui ont, je vais dire, 4 ans, 5 ans. 4 ans, 5 ans. Parce qu'il y en a d'autres qui sont des frères de sang dans le groupe. Dans le groupe? Oui. D'accord. Alors l'enfance, on sait, c'est l'innocence, c'est la phase de l'apprentissage de la vie qui est rythmée, entre autres, par les jeux. Alors dites-nous, comment on arrive à former un groupe musical, l'acapella, que j'imagine n'est pas facile à exercer. Vous avez dit que c'était depuis 4 ans, 5 ans peut-être pour d'autres? Pour d'autres, 5 ans. Alors comment on arrive à cet âge-là à former un groupe musical? On arrive à cet âge à former un groupe musical parce que nous sommes bercés par les chants chrétiens, nous sommes d'inspiration et d'origine chrétienne. Donc le groupe fait dans la musique, mais c'est surtout à l'occasion d'un concours de chant chrétien que le déclic naît. À la vue d'un groupe nommé Freedom Singers, nous sommes émerveillés par leurs prestations. Donc là, nous disons, waouh, il faut travailler. Et à cet instant précis, là, nous nous mettons maintenant à apprendre. Et ça nous prend beaucoup d'années, de 2002 à maintenant 19 ans. 19 ans, vous avez presque grandi ensemble. Oui. Mais il y avait des adultes qui vous soutenaient, qui vous accompagnaient, qui vous aidaient? Oui. Parce qu'à 4 ans quand même, hein? Oui. Nos parents, nos autorités ecclésiastiques, nos amis, nos proches, vraiment nous encourageaient dans ce. Justement. Alors, vous exercez, vous promouvez l'acapella qui emballe forcément, nous rapporte Issa Tunayo. On va regarder ensemble ce reportage et puis on en reparle. Even Singers, ou les chanteurs du paradis, est un groupe gospel composé de 5 jeunes hommes. Son style musical, l'acapella, qui met un point d'honneur à la valorisation de la diversité des rythmes et instruments africains par le seul moyen de la voix. Créé en 2003, il faudra attendre 10 ans pour la sortie de leur premier maxi single. Mais c'est en 2015 que Noël Lebé, Hervé Dei, David Lolo, Jonathan Ouraga et Oswald Tori réalisent leur tout premier album de 8 titres en acapella intitulé Special Thanks. Ils remettent le couvert en 2019 avec leur deuxième album intitulé Notre adoration en acapella. Une œuvre de 27 minutes non-stop d'adoration, de prière et de louange. En mai dernier, Even Singers organisait le premier festival de gospel a cappella d'Afrique dénommé AGAF. La voix, ce puissant instrument avant trouve enfin sa voix. Voilà, des voix à savoir, reportage réalisé pour vous par Yannick Efoumi et Issa Tunayo. Alors, dites-nous, Oswald, chaque membre du groupe Even Singers a un rôle spécifique qui donne une harmonie musicale presque parfaite, j'ai envie de le dire. Décrivez-nous maintenant ce rôle que chacun joue dans cet ensemble vocal. Comme nous l'avons dit au préalable, l'acapella, c'est de faire des organes de phonation, des instruments de musique. Et si tel est le cas, il faut que, bien évidemment, chaque individu se constitue comme un instrument pour que la musique soit parfaite, sinon l'harmonie soit plus belle à entendre. C'est dans ce sens que nous avons, par exemple, M. Tori Oswald, que je suis, fait ce qu'on appelle le beatbox, donc la batterie dans le jargon a cappella. Par exemple, je peux faire cet exemple pour vous. Vous avez dit une batterie imaginaire presque. Oui, imaginaire mais humaine. D'accord. On a par exemple Jonathan Ouraga qui fait la basse. Que vous n'avez pas à imiter, non, que je ne peux pas imiter. Pourquoi?
C'est ce qui fait, je vais dire, le piment chez Even Singers, c'est que les membres sont tellement interdépendants qu'ils sont incapables de faire ce que les autres font. Par exemple, lorsque un d'entre nous manque, nous sommes incapables de prester. Donc vous faites la batterie, les autres Jonathan la basse, Noé la flûte africaine et la guitare, Hervé les tambours et David Lolo Eric il fait les claps ou la castagnette. Et vous êtes interdépendants, ça c'est très bien, ça veut dire que le groupe va rester soudé. Alors quels sont les messages que vous véhiculez essentiellement dans vos chansons? Dans nos chansons, nous véhiculons le message de l'Évangile, donc le Seigneur, Dieu, le rapport à Dieu, de l'homme à Dieu, les bonnes conduites, parce que les mœurs sont de plus en plus dénaturées, donc il faut revenir à l'essentiel. Mais ce que nous faisons de plus particulier en a cappella, c'est que nous revenons aux fondamentaux de la musique, c'est-à-dire ramener l'art dans sa fonction éducationnelle et existentielle, parce qu'il ne faudrait pas que la musique serve seulement à se divertir, mais il faudrait qu'elle éduque également. D'accord. Et vous avez une cible particulière, les jeunes, les femmes, les chrétiens ou tout le monde? Notre cible, on va dire, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Mais comme nous sommes jeunes, nous axons également sur les jeunes. C'est très bien. C'est l'avenir de demain. Et justement, vous êtes jeune. Dites-nous, avec vos amis, qu'est-ce que cet art vous a apporté depuis l'enfance? Depuis l'enfance, cet art nous a permis de rencontrer du monde, nous a permis de faire de belles relations, nous a permis d'avoir des amis, nous a permis d'aller dans des grands lieux. Que nous sommes, je dis, pour l'activité artistique est très importante. Avec cet art, nous arrivons à évangéliser, à annoncer. Et surtout à vous prendre en charge. Pour ajouter cela, ce n'est pas un secret. Et justement, on va parler des secrets. Y a-t-il des secrets à percer pour être de bons chanteurs et de bons musiciens sans instruments, je précise, comme vous? Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Parce que tout le monde est amené à faire... Je ne vais pas jouer la cappella, donc je veux connaître... Je suis sûr que vous pouvez le faire. Ah bon? Oui, vous pouvez le faire si vous donnez le temps d'apprendre. Mais le seul secret que nous devons donner, c'est que comme la musique, elle est divine, elle est de Dieu, il faut se rapprocher d'abord de Dieu et puis ensuite développer le talent que Dieu met en nous par les apprentissages, des répétitions et des exercices continuels. D'accord. Alors, vous venez d'organiser un festival, on l'a entendu dans le reportage d'Issa Chunanyeo et Foumi, un festival dédié à la cappella. Quelle impression avez-vous justement de cet art en Côte d'Ivoire? Est-il assez promu? Malheureusement, ce que nous pouvons dire de la cappella en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'est pas assez promu, il n'est pas connu. C'est la raison pour laquelle nous avons bien voulu organiser le African Gospel Acapella Festival dénommé AGAF 2021 pour montrer aux yeux des Ivoiriens et de l'Afrique que l'acapella est un art méconnu, certes, mais avec de grandes potentialités. Parce que l'être humain n'est certainement pas dédié à produire des sons comme un instrument, mais avec l'acapella, on y arrive. C'est là la particularité. D'accord. Alors, Even Singers reste solide et soudé. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Ce qui fait notre particularité, on va dire, en tant que groupe a cappella africain, c'est surtout la rythmicité africaine que nous mettons en avant. Parce que la musique européenne, elle est essentiellement mélodique, mais celle africaine est à dominance rythmique et cadencée. Donc, nous nous mettons dans ce cas de figure. Pourquoi? Parce qu'il faudrait bien évidemment que la musique que nous produisons pour notre population soit consommée par la population. Donc, nous ne voulons pas que notre musique, je dirais, soit une musique dédiée à une élite particulière, non. Donc, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, on se retrouve au niveau des Even Singers. Alors, je vais demander aux autres membres du groupe, ils sont avec nous dans ce studio, ils vont nous rejoindre sur ce plateau, mais de façon particulière. Ils ont une façon particulière de faire leur entrée sur scène. Et ce soir, voilà, on va les accueillir, Even Singers. Les autres membres du groupe. La batterie, les percus, la cascagnette, la basse, la flûte africaine. Allez, et il est les rangs au faux. Allez,
Allez, Alléluia, Amen. Voilà, j'ai tellement envie d'applaudir. Je vais applaudir, tout comme les téléspectateurs qui nous regardent. Alors dites-nous, Yves Singer, quel est le plus grand rêve que vous caressez, que vous nourrissez? Quel est votre plus grand rêve en ce moment? Le plus grand rêve que nous caressons, c'est que la musique a cappella soit promue. C'est à cet effet que nous invitons, sinon nous appelons, nous lançons un vivement appel, on va dire aux autorités, aux mécènes, aux annonceurs, aux personnes férues de bonne musique et d'acapella, afin que cette musique soit promue. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été notre invité de la page culture. On ne peut pas vous laisser partir comme ça. On va refermer ensemble ce journal. Je rappelle qu'il a été réalisé par Awa Savardogo. Merci à tous, surtout à l'équipe technique là-haut. Merci au superviseur, le rédacteur en chef Adama Kone. Merci surtout à vous de nous avoir suivis. Ils sont 5, je rappelle. Ils sont jeunes. Ils sont passionnés de leur art. Le groupe Even Singers vous dit au revoir maintenant sur une belle note d'acapella. Vive la culture ivoirienne. Prenez soin de vous. À demain 20h.